Bonjour et bienvenue. Gérer les avis clients. On le voit souvent comme une corvée, n'est-ce pas? Eh bien, et si on transformait cette tâche en un puissant atout marketing? Aujourd'hui, on décortique ensemble l'art de la réponse parfaite pour y parvenir. Ah, la voilà, cette fameuse notification nouvel avis. Alors c'est un petit pic de joie ou une montée d'anxiété, c'est un sentiment que tous les autres connaissent par cœur. Mais pas de panique, justement, cette analyse est là pour transformer cette incertitude en une véritable confiance. Alors quel est notre programme? On va d'abord voir pourquoi répondre est un enjeu capital. Ensuite, on passera aux règles d'or qui marchent à tous les coups. Après ça, on verra les 3 stratégies clés, que l'avis soit positif, neutre ou négatif. On s'adaptera ensuite au code de chaque plateforme et on terminera en découvrant comment l'IA peut devenir un super assistant. Allez, c'est parti! On attaque tout de suite avec le premier point et il est fondamental. Répondre aux avis, ce n'est vraiment pas qu'une simple question de politesse. Non, c'est un pilier de la stratégie commerciale. Et voilà pourquoi. Il faut bien comprendre qu'une réponse n'est pas une conversation privée avec une seule personne. C'est une vitrine publique. Des dizaines, voire des centaines de clients potentiels vont la lire. Chaque mot qu'on choisit va construire leur toute première impression. C'est l'une des publicités les plus crédibles et les plus puissantes qui soient. Passons maintenant à la base de tout, les règles d'or. Pensez-y comme les fondations de la maison. Ce sont des principes solides qui fonctionnent partout, peu importe l'avis ou la plateforme. C'est le socle d'une communication vraiment pro. Alors, regardons la logique derrière chaque règle. Répondre à tout le monde, c'est simple. Ça montre que chaque client est important. La rapidité, ça prouve qu'on est réactif et attentif. Le bon ton, bien sûr, c'est l'image de marque. La concision, c'est la clé pour être lu et compris jusqu'au bout. Et enfin, le tact, c'est essentiel pour corriger une info sans paraître agressif et pour protéger sa réputation. Et pour la structure, il y a une formule quasi magique, très simple. D'abord, on aborde les négatifs. Ça montre qu'on ne fuit pas la critique, qu'on est à l'écoute. Ensuite, on équilibre en reconnaissant les points positifs. Mais le plus important, c'est la fin. On termine toujours sur une note positive. C'est cette dernière impression qui reste gravée dans l'esprit des futurs lecteurs. Bon, avoir une réponse standard pour tous les avis, c'est une grosse erreur. En fait, chaque type d'avis est une opportunité unique. Voyons ensemble comment adapter la stratégie pour maximiser l'impact de chaque réponse. L'avis positif, c'est un véritable cadeau marketing. Alors il ne faut surtout pas se contenter d'un simple merci. Le secret, c'est la personnalisation. Citez un détail précis. Par exemple, nous sommes tellement ravis que la vue depuis la terrasse vous ait plu. Ça fait 2 choses. Ça prouve qu'on a vraiment lu l'avis et ça met en avant un atout pour tous ceux qui liront la réponse. Les avis mitigés, ce sont de vraies pépites. C'est l'occasion en or de démontrer son écoute et sa volonté de s'améliorer. Annoncer une action concrète du genre « Suite à votre retour, sachez que nous avons installé des rideaux plus occultants », ça transforme immédiatement une petite critique en une preuve de professionnalisme. Et on arrive à l'avis négatif, le test ultime. C'est là qu'on peut vraiment faire la différence. La règle d'or, la règle absolue, ne jamais, au grand jamais, répondre à chaud. On prend du recul, on laisse décanter. Une réponse calme, factuelle et empathique, non seulement ça désamorce le conflit, mais ça envoie un message hyper puissant aux futurs clients. Même quand il y a un souci, ici, il est géré avec professionnalisme. Ok, on a vu ce qu'il faut faire. Mais juste avant de passer aux spécificités des plateformes, faisons un petit arrêt sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voici les erreurs qui peuvent ruiner tous ces beaux efforts en un instant. Allez, on les passe en revue en mode rafale. Ignorer un avis, c'est un manque de considération. Répondre sous le coup de l'émotion, c'est la garantie de le regretter. Être sur la défensive, ça ne convainc absolument personne. Le copier-coller, ça sonne faux. Et répondre une semaine plus tard, c'est presque aussi grave que de ne pas répondre du tout. On continue, faire des promesses en l'air, c'est la crédibilité qui s'envole. Révéler des informations privées sur un client, c'est illégal et dangereux. Écrire un roman, personne ne le dira. Utiliser un ton qui ne colle pas avec son image de marque, ça crée de la confusion. Et enfin, ignorer les règles des plateformes, c'est s'exposer à des sanctions. Bref, à éviter. Parfait. Maintenant qu'on a les bases solides et les pièges à éviter, on passe au niveau supérieur, l'adaptation. On ne communique pas de la même manière sur Airbnb, Booking.com ou Google. Chaque plateforme a ses propres règles du jeu. Tiens, un chiffre assez étonnant, des recherches montrent que 95% des notes laissées sur Airbnb sont de 4,5 ou 5 étoiles. Alors pourquoi une telle positivité? C'est en grande partie dû au système d'avis réciproque. Le fait de savoir qu'on va être noté en retour, ça incite tout le monde à être un peu plus bienveillant. C'est une dynamique vraiment unique à Airbnb. Ce tableau résume tout ça à la perfection. Regardez. Sur Airbnb, on adopte un ton personnel, chaleureux. Sur Booking.com, c'est plus institutionnel, plus hôtelier. Et sur Google, attention, c'est encore autre chose. La réponse est très publique, elle reste longtemps et elle joue sur le référencement.
C'est donc le moment de penser image de marque. Et pourquoi pas, de placer un mot-clé important. Bon, tout ça c'est génial, mais ça prend un temps fou, on est d'accord? Heureusement, la technologie est là pour donner un vrai coup de main. On va voir comment l'intelligence artificielle peut devenir un assistant précieux sans jamais faire perdre cette fameuse touche humaine qui est si importante. Ici, le maître mot, c'est l'équilibre. Il faut voir l'IA comme un copilote ultra efficace. Elle peut gérer la vitesse, la structure, suggérer des formulations, mais c'est toujours le pilote humain qui garde le contrôle. C'est lui qui apporte l'émotion, la personnalisation et cette sincérité qu'une machine ne pourra jamais vraiment imiter. L'approche idéale, c'est donc ce qu'on appelle l'automatisation partielle. Le principe est simple, on ne laisse jamais l'IA publier toute seule. On l'utilise comme un assistant très doué qui prépare une première version. Ensuite, c'est à nous de relire, d'ajuster et d'ajouter cette touche finale, cette signature personnelle qui fait toute la différence. Cette citation, elle résume absolument tout. La technologie peut assister, mais l'hospitalité reste une affaire humaine. La technologie, c'est un outil, un moyen, jamais une fin en soi. Le cœur du métier, ça reste et ça restera toujours la relation humaine. Il faut bien garder ça en tête. Les avis et les réponses s'accumulent. Ils ne s'effacent pas. Chaque réponse bien pensée est comme une brique que l'on pose pour construire son capital réputation sur le long terme. C'est un investissement dont les bénéfices se verront pendant des années. Voilà, on a vu la stratégie, la méthode, les outils. La grande question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour combiner l'efficacité d'automatisation avec l'authenticité de sa propre touche personnelle. Eh bien, pour passer tout de suite de la théorie à la pratique, la source de cette analyse, DigitalJIT, propose un outil d'IA gratuit, spécialement conçu pour les hôtes. C'est le moyen parfait pour tester cette fameuse automatisation partielle et commencer à gagner un temps précieux dès maintenant. Merci d'avoir suivi, et maintenant c'est le moment de passer à l'action.